Alors bonjour à toutes et à tous. J'aimerais souhaiter la bienvenue à ce premier culte de ce matin, ce 1er décembre, qui représente aussi le premier dimanche de l'Avent. Et c'est vrai que c'est une période de l'année quand les chrétiens du monde se rappellent d'une manière particulière et intentionnelle la venue du Messie, de Christ, selon les promesses des Écritures. Et c'est vrai que dans ce temps d'hiver, quand la nuit semble remporter sur le jour, on se rappelle qu'à sa venue, le prophète nous rappelle que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Et cette lumière, nous reconnaissons que c'est Jésus. Jésus qui est lui-même la lumière du monde. Et par sa lumière, nous voyons. Et je vous invite à vous lever pour accueillir notre Seigneur, pour le prier et pour demander sa bénédiction sur ces moments ensemble. Père Céleste, merci pour tes projets, merci pour ton œuvre dans ce monde. Merci pour le salut que tu nous accordes en Jésus. Et Seigneur, nous voulons proclamer ton nom ce matin sur ces moments. Nous voulons t'accueillir, accueillir ta présence, et notre désir est que tu sois honoré par nos interactions, par la louange, les chants, par la prédication de ta parole. Sois la bienvenue au Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Le message d'aujourd'hui termine la série que j'ai commencée avec vous il y a quelque temps maintenant sur le thème de l'Église. Alors c'est sans doute pas le dernier message que vous entendez sur ce sujet, mais c'est le dernier message de la série qu'on a commencé ensemble il y a plus d'un mois maintenant. Et pour ce dernier message, je vous propose de revenir au texte qui nous a occupés dimanche dernier et qui se trouve dans la première épître de Pierre. Et je lis au chapitre 2, depuis le verset 4 jusqu'au verset 10. Il s'agit du même texte que dimanche dernier. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Les textes qu'on a eu l'occasion de méditer ensemble sur le thème de l'Église, c'est-à-dire Matthieu 16, et puis comme ici, 1 Pierre 2, nous ont principalement amené à parler de Jésus. Jésus, la pierre angulaire sur laquelle est construite l'Église, Jésus qui sculpte les pierres que nous sommes et avec lesquelles il construit l'Église, et Jésus qui bâtit son Église. Mais pour aujourd'hui, je vous propose de parler plus spécifiquement de l'Église et plus particulièrement de sa valeur, car l'Église a une grande valeur. Ce que semblent ignorer même certains chrétiens qui la regardent de haut et refusent de la rejoindre, prétextant qu'elle n'est pas suffisamment bien pour eux. Alors, soyons indulgents envers eux, car ils ont raison sur un point. L'Église n'est pas parfaite et vous vous en êtes tous aperçus. Il n'en demeure pas moins
qu'elle a une valeur inestimable aux yeux de Dieu, tout simplement parce qu'elle est le peuple de Dieu. Et comme on va le voir dans ce message, ce qui donne de la valeur à l'Église, c'est en fait Dieu lui-même. En effet, vous avez remarqué que l'apôtre Pierre utilise plusieurs expressions pour parler de l'Église. Il parle d'une maison spirituelle, d'un saint sacerdoce, d'une race élue, d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, d'un peuple racheté. Et ce matin, je vous propose qu'on s'arrête sur ces différentes expressions. Alors, on va laisser un peu les mots de côté, les mots tels que maison, race ou peuple, pour s'attacher aux qualificatifs tels que élu, sainte ou spirituel. Et ceci non pas en suivant l'ordre du texte, mais plutôt une certaine gradation qu'on peut trouver dans le texte. Mais avant d'y arriver, je vous propose de faire un petit détour par le contexte dans lequel se trouvaient ces premiers chrétiens auxquels s'adressait l'apôtre Pierre. Et comme vous avez pu l'entendre et comme je viens de le dire, l'apôtre utilise toutes sortes d'expressions pour parler de l'Église. Et d'une certaine manière, toutes ces expressions mettent en valeur l'Église. Quand on entend par exemple sacerdoce royal, même si on ne sait pas exactement ce que c'est, on a quand même l'impression qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi. Et le but de l'apôtre n'était pas qu'on se prenne la tête et qu'on s'enorgueillisse à partir de là, mais plutôt qu'on soit et que ces premiers chrétiens soient encouragés. Encouragés à l'idée que même s'ils étaient méprisés dans le monde qui était le leur, ils avaient une grande valeur aux yeux de Dieu. Il faut le dire, les chrétiens de l'époque étaient persécutés. Alors ils n'étaient peut-être pas persécutés officiellement à ce moment-là, comme ça a pu être le cas par la suite à certaines époques dans l'Empire romain, mais ils devaient faire face à la calomnie, à l'injure et parfois même à des violences physiques. Enfin, une quantité, un nombre infini de vexations qui pouvaient les amener à terme à se dévaloriser. Et par conséquent, ils avaient besoin d'être encouragés. Et je pense que sur ce point, les choses n'ont pas beaucoup changé. Alors certes, nos circonstances de vie sont très différentes de celles que traversaient les chrétiens de l'époque. Il faut être clair sur ce point-là. Mais il n'en demeure pas moins que la situation de l'Église aujourd'hui dans le monde n'est pas aussi heureuse que cela. Je le disais il y a quelques dimanches en arrière, aujourd'hui, 1 chrétien sur 7 est persécuté dans le monde, et d'une persécution extrêmement violente. Il en demeure, et il est vrai que cette persécution se concentre surtout dans certaines parties du monde, mais même dans les endroits où l'Église est libre et où elle n'est pas directement persécutée, ce qui est notre cas, elle est bien souvent montrée du doigt, et si ce n'est pas pour une raison, c'est pour une autre. Alors il faut le dire et le reconnaître aussi, parfois elle tend des verges pour se faire battre. Mais il n'y a pas que cela. Et j'entendais dernièrement que le réseau principal de solidarité en Suisse est précisément formé par les chrétiens. Mais c'est en général pas de cela qu'on entend parler. Alors, ça fait du bien, il faut le reconnaître, d'entendre ce que la parole de Dieu dit à propos du peuple de Dieu qui est l'Église. Et notre texte mentionne 5 caractéristiques de l'Église sur lesquelles je vous propose que nous nous arrêtions ce matin et qui mettent justement en valeur ce peuple de Dieu qu'est l'Église. Et la première de ces caractéristiques, c'est que l'Église est élue. L'apôtre Pierre le dit en toutes lettres, vous êtes une race élue. Et ce qui donne de la valeur à l'Église, ce n'est pas le fait qu'elle soit élue, mais c'est celui qui l'a élue, c'est-à-dire Dieu lui-même.
Et on pourrait traduire ce race élue également par race choisie. Dieu a choisi un peuple. Alors, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir à cause de cela, mais être encouragé à cette idée qu'on a été choisi, que l'Église, quand on en fait partie, que l'Église a été choisie. Et ce choix n'était pas pour Dieu une idée de dernière minute. L'apôtre Paul nous dit que c'était d'avant la fondation du monde. Alors c'était quelque chose d'un peu mystérieux, mais ce n'est pas mon invention. C'est l'apôtre Paul qui le dit en toutes lettres. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 4, il nous dit ceci: « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. » Alors, comme je le laissais entendre, il ne nous a pas élus pour qu'on se pavane avec l'étiquette « élu » sur le front, mais pour qu'on soit saint et sans défaut devant lui. Et si parfois on est la cible de propos malveillants, et ça peut arriver, alors il faut nous souvenir que notre valeur aux yeux de Dieu tient au fait que nous sommes élus et que c'est lui qui nous a élus et que l'Église tout entière est, comme le dit l'apôtre dans ce texte, une race élue. Et puis, il y a une deuxième caractéristique, c'est que ce peuple, l'Église, a été racheté. L'apôtre Pierre, le dit, vous êtes un peuple racheté. Et ici, on pourrait aussi traduire par un peuple acquis. C'est-à-dire que, comme le dit d'ailleurs le texte à la fin de notre lecture, nous n'étions pas un peuple, mais maintenant nous sommes le peuple de Dieu parce que Dieu nous a acquis. Et le mode de transaction par lequel il nous a acquis ressemble bien plus à ce qui se passe dans une salle de vente aux enchères où on essaye de faire monter les prix qu'à un marchandage sur un marché du Moyen-Orient où on essaye de faire descendre les prix. En effet, Dieu n'a pas lésiné sur le prix, mais il a mis le prix pour nous acquérir et pour acquérir ce peuple qu'est l'Église. Dans le cercle des collectionneurs, on trouve toutes sortes d'objets dont la valeur est bien supérieure à leur valeur réelle. Je prends pour exemple le piano qui appartenait à John Lennon et sur lequel il a composé son fameux tube Imagine. C'est un instrument qui s'est vendu en l'an 2000 à 1 450 000 livres sterling en l'an 2000 selon Wikipédia. Alors je ne connais pas le cours de la livre sterling, je ne peux pas vous dire combien ça fait en francs suisses, mais disons que ça fait beaucoup d'argent. Alors certes, le piano en question est un bon piano de la marque Steinway, un instrument de bonne facture, mais qui ne vaut en aucun cas 1 450 000 livres sterling. Si il a atteint ce prix, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a décidé de mettre ce prix, parce que ça avait cette valeur pour lui. Et bien de la même manière, Dieu a décidé de mettre le prix pour nous, et le prix qu'il a mis est le prix le plus élevé qu'on pouvait mettre pour nous acquérir. L'apôtre Pierre le dit aussi, un peu plus en avant dans son épître, il dit ceci: « Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, or ou argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Et c'est à ce prix-là que nous avons été rachetés, et pour nous c'est une sécurité, dans le sens où personne ne pourra nous racheter à un prix plus élevé, parce que ce prix est tellement élevé qu'il ne peut pas être dépassé. Parce que nous avons été rachetés de cette manière-là, nous appartenons à Dieu et nous lui appartenons pour l'éternité. Et le prix que Dieu a décidé de payer pour son Église, eh bien, donne la valeur à son Église. Et puis, la quatrième
caractéristique, c'est que ce peuple, l'Église, est spirituelle. Vous l'avez entendu, l'apôtre le dit, vous êtes édifiés, ou bien laissez-vous édifier, comme on le voyait dimanche passé, pour former une maison spirituelle. Et je vois dans cette expression maison spirituelle une concordance avec ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens lorsqu'il dit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous avez été édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Si vous voulez, d'une certaine manière, l'Église, c'est la résidence secondaire de Dieu sur la terre. C'est son pied-à-terre. J'ai eu dans ma vie l'occasion de visiter bien des endroits qui ont été habités par d'illustres personnes. J'ai vu des endroits qui ont été habités par le clown Grock ou le savant Albert Einstein, en passant par Saint Nicolas de Flux, Martin Luther, Mozart, Franz Liszt, Théodore Herzl et bien quelques autres encore. Et ce qui est frappant quand on visite ces lieux, c'est qu'ils n'ont vraiment rien de particulier. Si vous ne savez pas qui a habité dans ces endroits, vous ne vous arrêtez même pas pour regarder la façade. Alors c'est vrai que certains endroits sont devenus des musées, mais disons, vous enlevez le côté musée, eh bien vous vous apercevez qu'il n'y a pas grand-chose à voir de plus que chez vous, parfois même moins. Si vous avez visité par exemple Ranft où Nicolas de Flux a vécu son ermitage, eh bien vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose de plus que chez vous, il y a même beaucoup moins. Il y a une espèce de banc avec une pierre qui lui servait d'oreiller, et puis 2 petites lucarnes, d'ailleurs très bien orientées. Il y en a une qui regarde plus vers l'Église, l'autre qui regarde plus vers le monde. C'était un moyen pour lui de dire « je regarde à Dieu et je regarde aussi le monde », comme quoi avec peu de choses on peut dire beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est si aujourd'hui on préserve ces lieux avec le plus grand soin, ce n'est pas à cause de la valeur des lieux en eux-mêmes, mais c'est simplement parce qu'ils ont été habités un jour par quelqu'un qui sortait un peu du commun des mortels. Et pour ce qui concerne l'Église, c'est pareil. Si elle a une grande valeur, ce n'est pas à cause d'elle-même, mais c'est parce qu'elle est habitée par la présence de Dieu, et c'est Dieu qui lui donne cette valeur. Et puis il y a une quatrième, avant j'ai dit quatrième je crois, mais c'était troisième. Donc j'arrive à la quatrième maintenant caractéristique. Il est parlé de l'Église comme d'une nation sainte. L'Église est sainte. Ceci revient à 2 reprises dans notre texte. Un saint sacerdoce et une nation sainte. Et si l'Église est sainte, comme on a tous eu l'occasion de le remarquer, ce n'est pas parce qu'elle est parfaite en tout point, mais c'est parce que Dieu y est présent. Souvenons-nous de cet épisode que Moïse a vécu alors qu'il gardait les troupeaux de son beau-père pendant sa fuite au pays de Madian. Il faisait paître les troupeaux de son beau-père et puis à un certain moment, il est arrivé vers un buisson ardent qui était en flammes et très curieusement, ce buisson ne se consumait pas. Alors Moïse s'est dit, il faut voir ce qui se passe, et il a fait le tour du buisson, et tout à coup, il a entendu une voix qui lui disait « Ôte tes sandales, parce que l'endroit où tu te trouves est une terre sainte. » Mais il est fort probable que Moïse ou d'autres personnes aient déjà auparavant passé par ce lieu sans que rien ni personne leur dise qu'il s'agissait d'une terre sainte. Pourquoi est-ce que tout à coup cette terre était sainte ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu y était présent d'une manière particulière. Et l'expérience, une fois terminée, rien n'indique que Moïse a écrit sur un écriteau « Attention, ici, terre sainte, prière d'enlever vos chaussures ». La terre est redevenue une terre tout à fait normale après que cette expérience soit terminée.
Pourquoi est-ce que ce lieu était saint? Eh bien tout simplement parce que Dieu était présent à ce moment-là de manière particulière. Et il en est de même pour l'Église. Si elle est sainte, ce n'est pas parce qu'elle est parfaite en elle-même, mais c'est parce qu'elle est cette habitation de Dieu en esprit, parce qu'il habite et parce que lui est saint et parce que l'esprit qu'il a mis en nous est le Saint-Esprit. Et puis, la cinquième caractéristique, elle est royale. Vous êtes un sacerdoce royal. Et comment est-ce que ça pourrait être autrement, puisque celui qui l'habite est tout simplement le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dieu a acquis l'Église, il l'a élue d'abord, il l'a choisie, ensuite il a payé le prix, un prix très élevé, elle lui appartient, il l'a acquis, il l'habite, et parce qu'il l'habite, elle est sainte et elle est royale. Alors voyez-vous, tout cela, quand on l'entend, ça change un peu de ce bruit de fond qu'on entend en permanence et que le prince de ce monde s'ingénie à infuser dans le monde et qui finit parfois même à amener les chrétiens à se dévaloriser et à dévaloriser l'Église. Mais plutôt que d'écouter ce bruit de fond qui résonne comme un murmure un peu permanent, écoutons plutôt ce que celui à qui Jésus s'adressait en lui disant « Sur cette pierre, je construirai mon Église », écoutons ce qu'il dit et ce qu'il nous dit encore aujourd'hui, tant il est vrai qu'il était inspiré par l'Esprit lorsqu'il disait cela, c'est que l'Église est une race élue, c'est un sacerdoce royal, c'est une nation sainte, c'est un peuple racheté. Nous n'avions pas obtenu miséricorde, mais maintenant nous avons obtenu miséricorde. Nous n'étions pas un peuple, mais maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement. Je prierai, puis c'est Dan qui continuera à présider le culte en poursuivant avec la Sainte Seine. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin, alors que nous sommes venus à toi et alors que nous t'appartenons. Et nous bénissons ton nom parce que c'est vrai, si nous sommes là, c'est parce que tu nous as choisis. Nous n'étions pas particulièrement disposés à nous tourner vers toi, mais il y a quelque chose qui a fait dans nos vies que nous avons pu nous tourner vers toi, te connaître, te rencontrer et faire partie par la suite de ce peuple que tu as racheté, de ce peuple qui est cette habitation de Dieu en esprit, de ce peuple qui est saint et qui est un sacerdoce royal également. Et Seigneur, c'est vrai que quand on entend tout cela, cela nous encourage, mais cela nous appelle aussi à nous responsabiliser de manière à vivre en tant que ton peuple sur cette terre. Et on comprend, Seigneur, au travers de ta parole, que tu nous appelles, en effet, à ne pas vivre comme selon l'esprit de ce monde, selon la mentalité du moment, selon l'air du temps, mais tu nous invites à vivre selon toi, selon ta parole, étant inspirés par l'Esprit. C'est pourquoi nous ne demanderons jamais assez d'être remplis de ton esprit, que chaque cellule de notre corps puisse être remplie de toi jusqu'à ras-bord de ton esprit, de manière à ce que nous puissions être de plus en plus semblables à toi et marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Alors nous arrivons au terme de ce premier culte. C'est le moment des annonces. Vous avez des annonces régulières qui affichées sur l'écran, que ce soit des réunions de prière durant la semaine ou des groupes qui se rencontrent avec dimanche prochain notre premier culte ou session de culte. Il y a aussi des annonces particulières et j'invite Rosalie à venir présenter un projet qui est en cours actuellement. Oui, alors c'est la dernière annonce presque qu'on va faire pour le Coin du Ciel. Pourquoi je dis la dernière? Parce qu'aujourd'hui, ils ont leur premier spectacle à Yverdon et il est complet. Ça veut dire qu'il y a 1800 billets pour aujourd'hui qui sont partis.
Et puis, ils viennent dans 2 semaines ici et il reste encore des billets. Mais ce qui va se passer, parce qu'on l'a vécu les dernières comédies musicales, c'est que les gens qui sont allés aujourd'hui, ils vont dire oh, « J'aurais dû inviter celui-là, j'aurais dû inviter celui-là ». Et du coup, ils vont se dire « Heureusement qu'ils sont encore à Fribourg ». Et ils vont aller acheter des billets pour inviter les gens pour qu'ils viennent à Fribourg. Donc, si vous voulez voir le spectacle et vous n'avez pas votre billet, c'est votre dernière chance. Et puis, c'est l'occasion, si vous allez sous Fabricant de joie, agenda, vous allez tout, ou bien écrivez un coin de ciel et ça va vous amener. Vous ne pouvez pas acheter les billets sur place. La probabilité que ce soit complet, elle est très, très, très élevée. Si vous n'avez pas un accès Internet, vous venez vers moi ou vers quelqu'un qui vous achète le billet. Et puis, c'est l'occasion, si vous trouvez que franchement tout ce commerce autour de Noël, ça vous dégoûte et puis que vous avez envie de partager ce pourquoi vous vous réjouissez à Noël, c'est un très très bon outil de qualité. Voilà. C'est samedi 14 décembre, dans 2 semaines, au CO de Jolimont, ici, derrière la gare, à 15h ou 19h30. Merci Rosalie. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale et pour prier pour la fin de ce culte. L'apôtre Paul, il dit à l'Église à Rome que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oui Seigneur, nous accueillons ta parole. Merci pour tout ce que nous avons entendu ce matin, que cette parole puisse prendre racine et porter du fruit dans nos vies pour l'éternité, que ton nom soit béni. Amen. Soyez bénis, très bon dimanche.